suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel du mois de juin, donc pour les béliers, ascendant bélier. J'espère que vous allez bien, les béliers. Bon, j'ai juste décidé d'arrêter de mélanger les cartes, de les placer avec vous dans la vidéo. Je viens de le faire juste avant pour pas vous faire perdre du temps. Parce que des fois les vidéos peuvent être un peu longues, je l'avoue. Et j'ai aussi donc ça reste tout aussi instinctif que si je le faisais avec vous, il n'y a pas de souci. J'ai juste voilà éliminé deux cartes donc, de Mademoiselle Lenormand que je mettais ici et là, avec donc une carte de l'oracle G et une carte de l'oracle de Serena Salomon que j'ai mis ici. Donc on élimine finalement l'oracle G que je mettais ici, ça revient au même. Donc ça élimine un petit peu, mais ça reste une majorité. Ça change pas tant que ça puisque la majorité des cartes toujours avec Mademoiselle Lenormand, donc ça change pas tant que ça. Bah voilà. Donc, on va démarrer tout de suite, on va arrêter de perdre toujours du temps parce que parfois je trouve les vidéos un petit peu longues à mon goût. En tout cas, moi personnellement, je trouve que ça peut être un peu long. Donc maintenant, on fera comme ça. Je vais certainement changer de carte là dans pas longtemps. Ce sont de très belles cartes. Je les aime beaucoup aussi. En plus, ça s'abîme vraiment pas. Ça sont géniales. Je changerai certainement de carte parce que j'aime bien quand même le changement. J'ai besoin de changement. Donc ça va changer certainement de décor. Ça sera toujours les cartes de Mademoiselle Lenormand, mais une autre version. Alors, on va maintenant parler, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, quand on regarde ici, les domaines qui sont ressortis, en tout cas, on a l'amour qui ressort ici, en plus dans la dominante, donc l'amour va certainement primer les béliers ce mois de juin, mais on va voir dans quel sens. On a donc l'union qui ressort ici, donc ça peut être l'union, mais ça peut aussi être des partenariats, des signatures importantes, tout ça. Donc bon, on a quand même, on travaille qu'on a les papiers en plus, donc ça peut être un contrat de mariage, mais c'est vrai qu'on a le serpent, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc dans les domaines, concrètement, on a ces deux domaines-là qui ressortent. Donc autant vous dire que voilà, il va certainement y avoir une union, mais il y a un hic. Alors, on va regarder. Donc maintenant, on va démarrer avec la carte de la croix, la carte numéro 36, qui est donc à côté de la carte de l'encre. Donc, on parle d'amour ici. Ça peut être donc un sentiment amoureux qui s'atténue un petit peu. Ou alors encore, ça peut être une rencontre justement inattendue. Donc qui peut annoncer un nouvel amour. Il peut y avoir un nouvel amour. Donc on a la carte du bureau, vous voyez ici. Donc ça peut éventuellement être en lien avec le travail, le bureau, etc. Un collègue, une collègue. Ici, donc ça peut vouloir dire ça. Donc une nouvelle rencontre de façon un peu inattendue, etc. Ça peut être aussi, ça peut évoquer en fait des difficultés financières également dans un autre domaine. Ça peut donc signifier qu'il y a des difficultés financières, il peut y avoir des fonds qui sont bloqués, des investissements qui ont été loupés, il peut y avoir des problèmes de trésorerie. Donc il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus. Alors il faut garder en tête que dans cette association, quelque chose peut vous tomber dessus. Dans le bon, dans le mauvais sens. Enfin, c'est plus quelque chose que vous ne prévoyez pas. Voilà, ça vous tombe dessus. Voilà ce qu'il faut retenir surtout. Et comme on parle beaucoup d'amour dans ce tirage, ça peut vouloir parler de l'amour, puisque on n'a pas franchement beaucoup le travail qui ressort, on n'a pas forcément l'argent qui ressort, etc. On a un peu le travail comme ça qui ressort, donc ça peut être en lien avec le travail. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors, la carte de l'encre qui se trouve ici touche donc également la carte de la croix, donc pareil. Donc il pourrait y avoir des sentiments amoureux qui s'atténuent, mais comme je vous l'ai dit, attention à quelque chose d'inattendu pour ce qui concerne l'amour, ou quelque chose qui peut vous tomber dessus. La carte de l'encre avec la croix signifie toujours également quelques difficultés financières pour ce mois-ci, quelque chose de bloqué. On peut rester bloqué
dans quelque chose ce mois-ci. Ça peut être quelque chose du passé qui vous revient comme ça un peu en pleine figure, en tout cas qui vous rappelle beaucoup le passé ici. Alors elle touche aussi la carte de la lettre, donc il va y avoir une nouvelle qui va pour valider quelque chose. Donc ça peut être en lien avec le travail ici, parce qu'on a quand même les bureaux, alors ça peut être tout ce qui est administratif ici, et quelque chose qui va être validé ce mois-ci, en tout cas. Donc des messages, c'est certain, du courrier, etc., des documents, que ce soit pour un voyage ou pour autre chose. En tout cas, ça va arriver ce mois-ci, c'est certain. Donc c'est quelque chose qui va vous demander de régler rapidement. Alors ça peut être en lien avec une situation du passé ici. Alors ça peut aussi évoquer l'amour dans le sens où vous pourriez recevoir une forme de déclaration, hein. C'est un peu grand, mais une forme comme ça, ouais, de déclaration ou de quelque chose qui vous prouve qu'on vous aime, etc. Donc il y a quelque chose autour de l'amour, quoi qu'il en soit. Les béliers, ce mois-ci, je rigole parce que je suis bélier, on verra bien, mais bon. Bon, en tout cas, ça peut toucher les célibataires, etc. Donc, après, même ceux qui sont en couple, hein, pourquoi pas, hein. On parle pas de personnes seules ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, si vous êtes en couple, ça peut tout simplement être... Alors, je sais pas si c'est un retour de flamme ou quelque chose qui revient. En tout cas, il y a un hic, on va le voir juste après, hein. Alors, si on passe à la carte numéro 27, la lettre, avec donc l'encre, c'est pareil, hein, on a un message qui parle de l'amour, etc. Avec l'encre, on peut aussi, donc toujours des validations de quelque chose, du courrier, des lettres d'amour, etc., des nouvelles qui sont assurées. Et donc, on va s'arrêter là pour la carte de la lettre, pour cette carte-là, puisqu'elle n'est associée justement qu'à la carte de l'encre. Et je ne peux pas donc l'associer à la carte du bureau, juste que la carte du bureau peut concerner simplement une administration, les bureaux, ça peut être un travail, etc. Alors on va passer à la carte du livre, ici, donc qui est associée à la carte du cercueil. Alors la carte du cercueil, avec la carte du cercueil, ça peut être une forme d'information, de quelque chose qui peut être dévoilé. Ça peut être aussi la fin des études pour certaines personnes. Euh, ou encore, c'est quelque chose qui vous est encore inconnu. Ça peut être une épreuve, mais pour moi, ce serait plus une épreuve sympathique ou quelque chose que vous n'aviez pas prévu pour ce mois de juin du tout. Donc il y a une épreuve, pour une épreuve, j'aime pas trop le mot épreuve, mais c'est quelque chose qui peut arriver de façon inattendue pour ce mois-ci. On peut parler de tabou aussi. Ou encore le fait de ne pas vouloir affronter quelque chose ce mois-ci. Donc il y a quelque chose comme ça d'inattendu, que vous ne voulez pas affronter, etc. Et quelque chose va vous tomber dessus. C'est clair, c'est évident dans ce tirage en tout cas. Avec la carte du cavalier, on a ici quelque chose qui n'a pas été dit, tout n'est pas compris, tout n'est pas dit, etc. Un peu comme des messages un peu secrets ou des relations secrètes, une forme de découverte, des révélations, quelque chose comme ça qui va être révélé, que vous allez découvrir ou quelque chose qui vous est encore inconnu, que vous ne savez pas vous-même, hein, puisque la carte du livre est vraiment quelque chose de très secret que même vous-même vous n'arrivez pas à décoder. Et donc là, il se pourrait que ce soit le mois pour décoder enfin ce petit mystère, là, ce petit voile de mystère, quelque chose que vous avez gardé secret jusqu'ici, qui vous était encore même pour vous quelque chose d'un peu inconnu encore, qui vous était donc inconnu. Et donc ça peut se révéler pour ce mois-ci. Avec la carte du bouquet, eh bien, on parle de tout ce qui est intime, voilà, un peu comme un journal intime, hein. Voilà, tout ce qui est intime. En tout cas, on parle de situations quand même plus ou moins heureuses, hein. C'est pas la catastrophe, même si on a la carte du serpent. Euh, voilà. On a l'impression que vous lisez beaucoup, vous apprenez beaucoup de choses. En tout cas, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, c'est certain. Alors, on va passer la carte de l'anneau qui touche là plusieurs cartes. Là, on reste toujours dans notre contexte
classique. Ici, la carte de l'anneau associée donc à la carte du cavalier. Alors, on a tout ce qui est nouvelle de partenariat, ça peut fonctionner, hein, parce qu'on a, on a les papiers, on a quelque chose qui dure sur du long terme, etc. Donc, en ce qui concerne les partenariats, c'est assez positif ici. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à un accord, un contrat, et rebelote, c'est reparti, etc. Ça peut être ça, l'idée. En tout cas, il y a des nouvelles qui seront dans tous les cas porteuses de grande joie, hein, parce qu'on a de bonnes cartes ici, même si on a le serpent. Alors, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être une union, un mariage avec une personne étrangère, tout simplement, hein, on parle d'union ou de mariage, quoi qu'il en soit, si on est dans l'amour, c'est un mariage, enfin, on s'unit, on officialise. Si c'est par rapport à autre chose, il y a un accord qui va être fait. L'anneau avec la carte du cavalier peut également évoquer des conversations avec le conjoint, son partenaire, sa partenaire. Donc, il peut y avoir des discussions. Hein. Avec la carte de l'encre, on a l'idée d'un amour plutôt proche, plutôt harmonieux, quelque chose comme ça, qui vous unit à quelque chose. Donc, ça peut être aussi une priorité dans votre vie, hein, dont vous allez vous rendre compte. En tout cas, on parle toujours d'un partenariat qui est sûr, on s'engage sur du long terme, quoi qu'il en soit, il y a une forme de fidélité là, on se tient à ce qu'on dit ici. Alors, elle est aussi associée à la carte de la lettre, donc on reçoit des messages de son partenaire aussi. C'est une relation, donc comme je disais, harmonieuse ou une collaboration. Ça peut être des messages qui indiquent cette collaboration, hein, en lien avec cette collaboration. Vous êtes prêt à faire certainement. Donc ça peut être une invitation de mariage, des lettres d'un associé, d'une associée, des certificats de mariage, de contrat, des nouvelles du conjoint, le fait de recevoir des messages d'une personne en particulier, hein, parce qu'on parle de relation à deux. Hein, ça peut être au travail ou ailleurs. Dans tous les cas, on parle d'une union. Associé à la carte du cœur, on est donc dans un mariage d'amour, hein, il y a l'amour hein, qui est présent, hein, c'est pas un mariage d'argent ou autre, d'intérêt, donc c'est une alliance plutôt positive, une issue, on a des issues heureuses ici, alors on peut aussi parler de bijoux dans ces cas-là. En tout cas, on a un couple qui est plutôt harmonieux, donc si on est dans les anciens couples, déjà ceux qui sont en couple, eh bien il va y avoir de l'harmonie, bien que, on va regarder hein, avec la carte du serpent, et quoi qu'il en soit, on parle de romantisme, sinon ça peut aussi être un commerce dans l'art, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça hein, si on est dans des partenariats, et là ça fonctionne plutôt bien aussi, hein. Tout ce qui touche à l'art, ça fonctionne très bien. On va donc parler de la carte du cœur ici, donc qui touche la carte de l'anneau, donc c'est pareil, hein, tout ce qui est romantisme, etc. Ça ressort beaucoup. Commerce dans l'art aussi qui ressort énormément. Associé. En tout cas, on peut voir ici certainement un couple qui est plutôt uni. Ici, un couple qui s'aime, hein, même s'il y a des choses qui ne vont pas ces derniers temps, etc. Voilà, c'est un couple qui s'aime, il y a de l'amour, il ne faut pas du tout en douter. A priori ici, puisqu'on a le cœur dans la dominante ici, donc c'est très important, ça veut dire que l'amour est réellement présent, même si parfois on a du mal à détecter les sentiments quand rien ne va, on a l'impression de, voilà, on se pose des questions. Eh bien non, ici je vous dis qu'il y a de l'amour, quoi qu'il en soit. Donc la carte du cœur est associée à la carte de la lettre, donc toujours ces lettres d'amour, des déclarations, etc. Un message galant, on vous dit qu'on vous aime ici. Il peut y avoir une personne qui va vous montrer son amour ce mois de juin, tout simplement. On va passer à la carte du fouet. Ici, là. Alors, elle touche la carte du bouquet. Donc, tout ce qui est activité physique, amusante, etc. Ça ressort. Donc, il peut y avoir une forme de loisir comme ça qui ressort pour ce mois de juin. Ça peut être une forme de lutte
pour accéder à la paix, à une certaine paix. Il y a quelque chose d'ordre intérieur, voilà, on essaye de s'en sortir. On voit de toute façon ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément éclater en plein jour, mais voilà, il va y avoir une forme de révélation même pour vous-même. Donc ici, on se bat pour garder cette paix. Hein, ça peut aussi être par rapport à des désagréments soudains que vous pourriez rencontrer ce début de mois de juin. Alors elle est aussi associée à la carte du serpent. Donc il y a une forme d'idéalisation dans tout ce que vous allez faire, aussi dans l'amour, surtout. Il peut y avoir une perte d'énergie en ce qui concerne l'amour, ça peut vous casser un petit peu la tête, vous pourriez vous prendre un peu la tête, mais c'est surtout d'ordre peut-être intérieur à cause d'une forme de désordre ici, puisqu'on a le désordre avec la carte du fouet. Ça peut être aussi des personnes, des fauteurs de troubles ici, des personnes qui viennent vous, entre guillemets, vous agresser et qui vous déranger dans votre paix. Ici, c'est pas vous qui allez chercher le conflit ici. C'est des gens qui viennent, c'est des gens extérieurs ici, qui viennent vous chercher des conflits. Ça peut être des femmes, une femme qui peut vouloir se venger aussi. Hein, euh, alors, ça peut être des problèmes de famille ici, même si je vous ai dit il y a l'amour, etc. Il peut y avoir justement tout ce désordre-là. Il peut y avoir eu des conflits verbaux, voire autres, etc. Ça peut, voilà, une forme de conflit, de désordre. Et on se bat justement pour cette paix. Donc il y avait des discussions avec le conjoint ou la conjointe. Alors, ensuite, elle touche aussi la carte du livre. Donc, on a alors, et ça peut aussi concerner, là, avec le carte du livre, ça peut aussi concerner tout ce qui est études, école, machin, tout ça. Donc, soit on est dans ce type de domaine, euh, enfin ce type de sujet, on est dans des concours, des examens d'entrée, des compétitions littéraires, etc. Soit on est dans quelque chose qui est blessant, comme un secret qui blesse, il y a encore des secrets, des conflits, ça peut être un conflit qui est tenu un peu secret que vous gardez au fond de vous, aussi, avec la carte du livre, on peut avoir des dessins cachés. Après, ça peut aussi être un secret d'ordre sexuel, bien sûr, et on peut évoquer ça aussi. Il peut y avoir comme ça une forme de désordre, parce qu'on a quand même la carte du serpent, donc il y a quand même peut-être anguille sous roche dans cette histoire. Alors on va passer à la carte du bouquet, associée donc à la carte du cavalier. Alors c'est quelque chose normalement qui apporte du bonheur, des nouvelles, une personne, une paix qui s'établit enfin. Il y a l'arrivée d'une personne très heureuse. Quand je dis l'arrivée d'une personne très heureuse, c'est vous. Vous arrivez en tant que personne plus heureuse. Vous vous êtes battu pour la paix. Vous allez certainement l'obtenir à la mi de ce mois de juin. Il peut y avoir de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. On parle aussi d'un bel homme, une forme de cadeau, de privilège, etc. Quand je dis de cadeau, c'est un cadeau qu'on vous fait, le fait que la personne se comporte ainsi, etc. La carte du bouquet associée à la carte du cavalier, ce sont de toute façon des nouvelles qui concernent la paix. Une paix qui s'établit enfin. Vous êtes battu et enfin, ça y est, vous récoltez le fruit de vos efforts, les béliers. La carte du bouquet, elle est associée à la carte du serpent. Donc, ça peut être un cadeau décevant, ça peut être une paix qui est un petit peu trompeuse. C'est pour ça, il y a un petit hic ici, avec la carte du serpent. Il peut y avoir l'idée de deux femmes, de jalousie, d'envie. Ça peut être une jalousie à cause de votre bonheur ou de votre paix à vous. Quoi qu'il en soit, quelque chose cette paix-là, elle est trompeuse. Elle est un peu trompeuse, même si, comme je vous le dis, l'amour est quand même là. Mais on a du mal peut-être à se stabiliser ici. Alors, la carte du bouquet touche également la carte du cercueil. Donc, il peut y avoir une forme de fatigue extrême chez les béliers ce mois de juin à cause de tout ça. Il peut y avoir aussi, parce que vous êtes, pour moi, vous êtes dans un processus ici de changement, de transformation, et qui se fait tout en douceur, pour quelques mois. Donc, on s'en rend pas compte déjà, premièrement, et c'est quelque chose qui se fait en douceur, en profondeur, donc du coup, tout ça, ça va vous fatiguer. Il peut y avoir l'idée d'une mère qui domine un petit peu, ou alors peut-être une belle-mère. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une forme de déception, tout ça, ça vous fatigue, des surprises un peu désagréables aussi.
En tout cas, on est aussi en train de créer ce mois de juin, paradoxalement, des souvenirs heureux. Hein. Il peut y avoir quelque chose ce mois de juin qui va vous marquer parce on a des souvenirs qui vont être gravés et heureux. Donc, on peut parler, quand c'est comme ça, je dois le dire, d'une forme de mal-être psychologique venant de vous, les béliers. Donc, vous avez du mal à vous stabiliser à cause de votre fatigue. Il faut que vous écoutiez plus votre corps. Vous êtes fatigué. Donc, on se repose, on arrête de cogiter, on arrête de tourner à droite à gauche, on se pose, on essaye de se poser, même si il y a toujours des fauteurs de troubles, etc. Et il faut savoir se reposer ce mois de juin, puisqu'il y a une fatigue extrême qui ressort a priori. Hein. Alors, elle est aussi donc associée à la carte du livre. Donc pareil, hein, on voit que vous apprenez beaucoup de choses, alors peut-être par la lecture ou l'écriture, je ne sais pas, quelque chose comme ça dans les livres, un peu comme un journal intime aussi. Alors ça peut être quelque chose que vous gardez pour vous, hein, bien évidemment. Donc il y a des choses qui seront encore à découvrir, vous avez encore des choses à découvrir sur plein de choses sur vous-même. Associé à la carte de l'anneau, donc là ça peut être une forme de proposition ici qu'on va vous faire. Alors, ça peut être une proposition de mariage, d'union, un mariage heureux, etc. Ça peut être une proposition de contrat, tout simplement aussi. Hein, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est harmonieux ici, que ce soit en amour ou autrement, hein, ça fonctionne plutôt bien là. Alors passons à la carte du cercueil, donc qui touche la carte de la croix. Donc là, on est, alors soit il y a une forme de tristesse, de douleur, de chagrin, nostalgie, etc. Vous avez en tout cas du mal à faire le deuil, soit d'une personne, soit d'une situation, quelque chose que vous avez du mal, enfin, il y a quelque chose qui est pénible à endurer pour vous ici. Alors, la carte du cercueil avec la carte de la croix, il y a une forme d'autodiscipline un peu excessive ici. Il va falloir peut-être se calmer un petit peu par rapport à ça. Hein, parce que vous sentez que vous êtes dans la fin d'une époque, là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a vraiment un processus de transformation très fort dans ce tirage de ce mois de juin. Et vous êtes en plein dedans, hein, encore pendant ce mois de juin d'ailleurs. En tout cas, tout ça, ça vous fatigue, ça vous apporte une forme de mal-être psychologique. Vous n'avez pas l'impression d'être vous-même aussi. Donc ça peut déranger, et du coup vous êtes un peu nostalgique, vous savez pas si vous êtes nostalgique, triste, en tout cas il y a quelque chose, vous êtes en train de passer en plein dedans, et bon voilà, pour l'instant c'est turbulence, tout simplement. Mais vous avancez tout de même, hein, attention. Hein. La carte du cercueil avec la carte de l'encre, il y a une forme d'instabilité. Il y a l'idée ici, les béliers, vous devez enterrer quelque chose ou quelqu'un. Attention, quand je dis enterrer quelqu'un, n'allez pas enterrer quelqu'un. Hein. Mais vous devez, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose qui s'éteint ici. Puis il y a aussi quelque chose que vous gardez bien secret profondément hein, en vous, que vous n'évoquez toujours pas. Hein. Vous avez peut-être du mal à l'évoquer, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous pèse en fait. Alors, la carte du cercueil avec la carte de l'encre, il peut y avoir un amour passionnel ici quand même. Hein. Donc ça peut être ça, ça peut être une histoire d'amour qui vous fait mal, qu'elle soit secrète ou non. Hein. Il y a quelque chose ici qui est passionnel. Alors avec la carte du cavalier, alors soit on est dans un nouveau départ ici, une transition quoi qu'il en soit, ou encore si vous attendez une personne en particulier, on nous dit ici que la personne ne vient pas hein, à vous. Ça peut vous rendre triste ça. Donc il peut y avoir aussi des pensées comme ça obsessionnelles, un peu comme des mauvaises nouvelles qui vous rendent un petit peu triste. Vous devez faire ce deuil-là aussi peut-être. Hein. Ça peut être ça. Alors passons à la fameuse carte du serpent. Donc comme elle touche la carte du cœur, hein, généralement on n'aime pas hein, cercueil, serpent, cœur. On est dans des déceptions affectives ici. On a un cœur qui est un petit peu empoisonné, ou encore c'est dans le couple. Hein, on est un petit peu empoisonné, toxique, etc. Une relation qui est un peu dangereuse, houleuse. Ça peut être une trahison dans les sentiments tout simplement, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. On a un ami ou un collègue qui peut masquer son vrai visage aussi. Quelqu'un autour de vous qui peut masquer son vrai visage.
il y a quelque chose d'illusoire dans ce mois de juin. Alors, elle touche aussi la carte de l'anneau, donc soit il y a une union, soit il y a une trahison, il y a quelque chose, hein. Soit on est dans une union qui est dangereuse, hein, on parle d'une femme, d'une bague en forme de serpent ici, donc il faut se méfier, hein, on a une alliance qui est un peu manipulée, hein, il y a une forme de trahison dans le couple, un rival ou un amant, etc. Euh, Ça peut être aussi une forme de malhonnêteté dans la relation. Alors elle touche aussi la carte du cavalier, donc soit il y a une fausse information, la relation est troublée, ça peut être ces nouvelles de cette trahison-là, justement, un message du rival, une personne qui est trouble, qui apporte des choses troubles, des informations troubles. Ça peut être des mensonges entendus ou racontés également, hein. Avec la carte du bouquet, on a l'idée ici d'une belle femme qui est charmante, qui est dans la séduction. Il peut y avoir l'idée de deux femmes ou encore de deux sœurs, hein, bien sûr. On peut vous jalouser un peu votre bonheur si tout va bien pour vous. On parle d'une femme qui est légère aussi. Alors, comme je le dis, hein, c'est pour ça qu'il y avait cette paix un peu trompeuse. Oui, on cherche la paix, oui, on va la voir un temps, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair de toute façon. Quelque chose ne va pas, en fait. Puis, on va donc terminer avec la carte du cavalier qui touche donc la carte du cercueil. Donc, on a une fin. On a il peut y avoir aussi l'idée quand même d'un homme qui est déprimé ici. Alors, ça peut être l'arrivée d'une personne qui est en deuil, etc. Une nouvelle qui peut vous mettre mal à l'aise, des choses comme ça. Alors, ça peut être évidemment une mauvaise nouvelle pour vous, hein, bien sûr, hein, vous allez le prendre comme une mauvaise nouvelle puisqu'on a quelque chose comme ça, un peu d'obsessionnel, comme si vous aviez quelque chose d'obsessionnel en vous, et puis finalement, tout devient une illusion, illusoire, une désillusion, etc. Alors, associé à la carte de la croix, eh bien, on a euh, une personne ici qui est dans un processus donc de changement. Ça peut être des nouvelles ou des conversations donc, à propos de cette opposition. Donc soit une relation secrète va être découverte, etc. On va en discuter, machin. Soit on est toujours dans ce processus de transformation intense et on cherchera la stabilité, quoi qu'il en soit. Associé à la carte de l'encre, on a une information, une visite qui va se confirmer. On a un homme qui est à côté de vous, un homme plutôt fort. Alors, ça peut être une cible ou encore un objectif à atteindre ici. Alors, pour moi, il y a des déclarations d'amour qui vont être faites. Et c'est évident ici. Alors, avec la carte de la lettre, ça peut être l'annonce d'une décision au final, hein, que ce soit pour l'amour ou autre, hein. Puisqu'on a des messages, des nouvelles écrites, des documents, le facteur, le coursier, etc. Tout ce qui est arrivé de nouvelles, hein, on est en attente d'un courrier ici. Des nouvelles sont en route, quoi qu'il en soit. Alors, associé à la carte de l'anneau, c'est toujours par rapport à cette union, ce mariage, ce contrat, des nouvelles qui apportent cette fameuse réussite que vous attendez. Ça peut être aussi un parent, pas loin, etc. Il y a un lien avec un parent. Des conversations avec son conjoint, etc. Donc voilà, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, vous êtes entre deux cartes importantes dans le sens où la dominante est celle qui est sortie en premier. Vous êtes l'amour et un homme, donc concerne l'amour, les nouvelles. Il y a un homme qui arrive vers vous, un homme qui vient, qui vous est destiné, qui vient à vous ici ou qui est déjà là, hein. En tout cas, c'est assez présent pendant ce mois de juin. Donc voilà pour les cartes de Mademoiselle le Normand. J'ai donc tiré la carte du bureau. Alors, il ne va pas y avoir une grande interprétation. C'est juste pour vous dire que la carte de bureau est sortie et que ça signifie, quoi qu'il en soit, une administration, un bâtiment vitré sur plusieurs niveaux, etc. Tout ce qui est en lien avec les bureaux, la banque, les fonctionnaires, tout ce qui est en rapport avec l'administration
ici. Par exemple, tout ce que je vous ai dit, hein, ça peut être soit en lien, cet amour peut avoir un lien avec le travail, ou encore une rencontre qui se fait ailleurs. En tout cas, on a un bâtiment qui ressort ici. Ou soit encore, c'est un accord qui va être fait par rapport au travail important, quelque chose sur du long terme, un commerce dans l'art, un contrat. On va signer certainement quelque chose d'assez important pour la fin de ce mois de juin. Ce sera fait, en tout cas ici. Donc il n'y aura pas une grande interprétation pour la carte bureau, seulement elle est ressortie. Et donc voilà ce que ça nous dit. En plus, on a la carte de la tour qui est sortie de l'oracle G. Ça nous fait beaucoup de bureaux, beaucoup de tours, beaucoup de grandes tours, parce que c'est une carte qui a trait à la ville aussi, au monde extérieur, à la foule, par exemple les relations. Si on parle d'amour, de relations, ben, c'est basé sur des bases saines, constructives. On essaye d'être dans la construction ce mois de juin. Ou encore, ça peut évoquer le fait d'être dans sa tour d'ivoire aussi, hein. En tant que personne, ça peut symboliser une personne un peu extravertie, qui aime sortir, voir du monde. Ça peut être une personne aussi un peu au caractère têtu. Vous pourriez avoir affaire à cette personne ou c'est vous qui l'êtes. Parfois dure aussi, mais plutôt solide, une personne qui se bat, etc. Au niveau de la santé, par exemple, même si on n'en a pas trop parlé, ça peut être une bonne forme physique en règle générale et morale aussi, plus ou moins. Alors, en cas de souci, hein, comme je vous l'ai dit, ça va s'arranger très vite. Si on fait quelque chose, si on fait tout pour. Alors on a parlé de tout ce qui est loisirs, physique, on en a parlé ici. Donc ça peut vous aider en tout cas ça. En tout cas, ça évoque tout ce qui est monde extérieur, ville, foule, tout ce qui est immobilier, contact extérieur. Ça peut... euh, ça peut être des gens qui viennent à vous, aussi qui viennent vers vous. On a vraiment le contact ici qui va intervenir ce mois de juin et qui va représenter quelque chose d'assez important pour moi ce mois de juin. Donc ça annonce tout ce qui est entourage, danse, donc aussi bien dans le domaine professionnel que privé. Ça peut être une ville importante pour vous, ça peut être votre lieu de travail, d'habitation, ou encore votre lieu de déplacement. Ça peut symboliser l'immobilier. Ça annonce aussi une certaine notion de propriété, hein. On peut peut-être parler de tout ce qui est immobilier ce mois de juin, hein. En tout cas, dans le domaine plus spirituel, par exemple, la tour, ça vous rappelle que peut-être que vous ne devez peut-être pas sauter les étapes aussi. Même si la route vous paraît longue aussi, ça peut être trop long pour vous. On sait bien que pour les béliers, tout est toujours trop long, hein, entre l'idée et l'action. Les béliers aiment que ça se fasse assez vite et puis bah, c'est pas ce qui se passe justement pour les béliers. C'est long, c'est lent et donc ils ont un sentiment d'échec, un sentiment d'impuissance, de pas faire ce qu'il faut, etc. Mais voilà, on vous dit de pas sauter les étapes. Il faut procéder par degrés successifs sans perdre de vue votre but, tout simplement. Parce que vous êtes dans une période de croissance hein, ici, on le voit, hein, il y a beaucoup la transformation qui ressort très profonde, il y a des choses qui changent, hein, et donc ça vous perturbe, parce qu'en fait vous ne le contrôlez pas forcément, hein, c'est pour ça. Donc peut-être que vous allez éprouver un besoin de contact aussi, parce que vous vous sentez très seul, peut-être dans la démarche que vous avez entreprise, etc. Alors, c'est peut-être aussi un peu de votre faute parce que vous avez tendance à vous enfermer dans vos tours d'ivoire ces derniers temps, parce que vous pensez que les autres ne vous comprennent pas aussi. Donc, voilà. Euh, alors, c'est vrai que ça peut aussi indiquer professionnellement, ça peut indiquer donc des métiers liés à l'immobilier, évidemment. Donc, tout ce qui est en rapport avec la construction en règle générale. Ça peut aussi
tout ce qui est, alors ça peut parler de tout ce qui est architecte, etc. Les travaux publics, nanana. Et ça peut aussi évoquer donc, un travail qui demande beaucoup de contact justement avec la clientèle, la foule et le public. Donc c'est quelque chose peut-être qui vous irait bien, ou qui vous ferait du bien en tout cas. Peut-être que vous êtes dans cette recherche-là et vous n'obtenez pas encore ce que vous désirez, mais on vous en parle ici. Donc gardez votre but en tête les béliers, ne soyez pas pressés même si on sait que les béliers ont du mal à... C'est pour ça souvent qu'ils laissent tomber en cours de route parce que ça ne va pas assez vite, etc. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin. Les petits béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Et donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. D'ailleurs, pas que pour avoir des informations complémentaires. L'ascendant est extrêmement important. D'ailleurs, je pouvais regarder même l'ascendant avant même votre signe lunaire. Hein, parce que votre ascendant joue un rôle extrêmement important dans nos comportements, dans notre façon de penser, dans nos prises de décision. Et puis votre signe lunaire également. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me consulter si vous avez besoin de réponses précises à vos questions via donc mon site que vous retrouvez partout sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. À bientôt!